guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est ensemble, on est là. Est-ce qu'on est là? Yes, on est là. Et cette fois-ci, la marraine de Ramir. Là, on devient familier avec les noms. Ramir, c'est qui? C'est le fils présumé de Jay-Z. Oui. Donc, l'affaire de paternité présumée de Jay-Z revient encore. C'est sûr que c'est là depuis toutes ces années-là, parce que là, il est rendu à 34 ans, le frère. C'est parce que c'est Jay-Z. Si ça aurait été un petit gars du coin, là, est-ce qu'il y aurait autant d'intense que de reconnaissance? Je vous demande. Oui, vous avez bien entendu, guys. Après plus de 10 ans de silence, parce que déjà, ils avaient fait le combat pour le truc. Il y a eu 10 ans de silence. Le dossier Ramir Satterwhite refait surface encore. La marraine, elle revient avec d'autres documents. Elle est comme, je ne lâche pas l'affaire. Jay-Z a dit, vous m'harcelez, laissez-moi tranquille. Et cette fois, c'est la marraine du jeune homme qui frappe à la porte du tribunal fédéral. Elle est là. On veut notre reconnaissance. On veut être invité dans les fêtes de Blue Ivy, ok? It's about everything, guys. C'est sérieux l'affaire, ok? On regarde le tour. Guys, le contexte, c'est depuis plus de 10 ans, Ramir Satterwhite et sa famille affirment que Jay-Z serait son père biologique. OK. L'affaire a déjà été classée plusieurs fois, notamment pour faute de preuves concluantes et d'un test ADN légalement reconnu. Mais la marraine de Ramir vient de déposer une nouvelle requête. Oui. Novembre 2025, la marraine a fait « Non, fils, on va refaire une autre requête. » Elle affirme que des pages cruciales manquaient dans les décisions précédentes du tribunal de New Jersey. Selon elle, les avocats de Jay-Z n'auraient soumis que 18 pages sur un total de 135. Sur les 135 pages, ils ont juste remis 18 pages. Oui, vous avez bien entendu. 18 pages sur 135, c'est plus que quelques pages manquantes, ma belle. T'as pris 10 ans pour te réaliser qu'il y avait beaucoup de pages manquantes. Le dossier, entre 18 pages et 135 pages, il y a une différence là. Rendu là. Et elle dit que cette omission aurait faussé la perception du juge et entraîné la fermeture injuste du dossier. Girl, t'as pris 10 ans pour réaliser ça? On respire un coup, madame? Mais il y a un mais. Oui. On dit ensemble mais. Ce que beaucoup oublient de dire, c'est que la marraine elle-même avait une copie complète du dossier. C'est-à-dire que elle commence à accuser l'équipe de Jay-Z. Ah, vous n'avez pas donné tous les documents, vous avez juste remis 18 pages sur les 135. Nanana, ça a faussé les résultats. Mais la grosse conne, là, elle oublie de dire qu'elle a tout le dossier complet. C'est-à-dire que quand tu as vu la pile, ok, j'essaie de faire, ça c'est un livre. Ça c'est un livre. Quand tu as vu, on va dire qu'on arrive à 135 pages. On arrive à 135 pages d'un livre, juste pour voir une pile de 135 pages. C'est comme, ok. Ça, c'est à peu près la hauteur d'une pile de 135 pages, ok? Puis 18 pages. On regarde ensemble, on compte ensemble 18 pages. On fait juste visuellement. Ça, c'est un petit peu la pile de 18 pages. Tu vas me dire que toi, t'as pas senti quelque chose, tu as tout ton dossier dans tes mains. Parce qu'elle aussi, elle a tout le dossier complet. C'est même elle qui l'a complété parce qu'elle était avec la mère de Ramir quand ils avaient rencontré Jay-Z. C'est comme, et puis ils avaient décidé de... Et puis c'est ça. Bref. Donc, si des pages manquaient, pourquoi ne pas les avoir fournies à temps? Pourquoi attendre 10 ans? Est-ce qu'elle se disait que les pages allaient apparaître? Je sais pas. Pourquoi? Et ça devient flou. Là, maintenant, on veut te comprendre, mais en même temps, on dit que t'emmerdes le gars, là. T'emmerdes tonton Jay-Z. Parce que dans une affaire aussi médiatisée, le moindre silence, le moindre retard peut être interprété comme une stratégie.
Jay-Z, le silence et la stratégie. Jay-Z, lui, il reste muet. C'est ça. Je vais pas en parler. Ils m'emmerdent. Ils arrêtent pas de m'harceler. On a déjà pris la décision devant le juge. Je les ai dit de me laisser tranquille. Ils arrêtent pas de m'harceler. Laissez-moi tranquille. Moi, j'ai juste 3 enfants. Mes 3 enfants reconnus, c'est Blue Ivy, Bloomy et Seer. I don't have other son, other kid. Leave me alone. C'est ça que Jay-Z a dit. J'étais quelque part dans le coin quand j'ai entendu dire ça, guys. Et en vrai, plus tu réagis à ce genre d'accusation, plus tu lui donnes du poids. Et puis, c'est la stratégie de Jay-Z, on la comprend finalement. Tu sais, comme s'il réagit trop à ça, là, on va le mettre comme étant coupable. Donc, si il réagit pas, il fait ses avocats agir. Et surtout, Jay-Z n'est plus juste un rappeur. C'est un homme d'affaires, un partenaire de la NFL, un symbole d'image contrôlé avec Beyoncé. Il ne peut pas se permettre un scandale familial public à ce niveau de pouvoir. Mais soyons honnêtes, même si Ramir était réellement son fils rendu là, même si c'est son fils biologique, même il aurait eu, la mère avait 16 ans, Jay-Z à l'époque, il avait 21 ans et quelques, 21, 22 ans. Ok, oui, elle était mineure dans cette époque-là, je comprends. Il l'a eu dans un one-night stand. La mère de Ramir, elle était en débauche, elle avait quitté chez ses parents et puis elle s'est retrouvée dans un appartement avec des boys. Il y avait son amie, là, la marraine, qui avait son boy, et puis Jay-Z connaissait le boy de la marraine. Ils se sont retrouvés, puis ils ont fait « moi je suis rappeur, tu sais, moi je suis rappeur. Hein? » Ils connaissaient même pas le nom de la fille. Ils connaissaient son surnom, elle connaissait son surnom. À l'époque, Jay-Z, son surnom, c'était Rock, quelque chose. C'est pour ça que Rock a fait là, la roche, tout ça. C'est pour ça qu'on dit Jay-Z a un cœur de roche. Rock. Bref, c'est une histoire de one night stand. Et après, quand la fille, elle avait un autre copain, donc elle avait trompé son copain le temps d'un moment avec Jay-Z, le gars qu'elle savait pas c'était Jay-Z. Et puis après, pendant ce temps-là, parallèlement, elle retournait avec son autre copain. Et puis elle pensait tout le long que c'était lui le père de l'enfant. Mais peut-être après, quand il s'est dit, hein, t'imagines si c'est lui, Jay-Z? Elle voyait qu'il était à la télé, il passait, il commençait à chanter Giga, Jigman, Giga. Elle a fait, hein, le gars que j'ai eu le moment, c'est lui. Et voici qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, Jay-Z ne veut rien savoir. Ce n'est pas une question d'ADN, c'est une question d'attachement, d'image et de contrôle. La question du fond, imaginons une seconde que c'est vrai. Et après, est-ce qu'il va soudain l'inviter à dîner? Est-ce qu'il va dire, ah, ok, mon fils, je t'invite à dîner, tu m'as tellement emmerdé le cul, je t'invite à dîner chez nous, tu vas Beyoncé, tu peux l'appeler maman. Pardon. Beyoncé, imagine, elle veut même pas voir ses demi-frères. Les enfants que son père a eu avec les autres femmes, elle veut même pas les voir. Elle a dit, je veux pas vous voir. Je veux pas rien savoir de vous. Elle a fait ça. Ça, c'est Beyoncé qui a fait ça. Ça veut dire que Jay-Z, il s'appelait Rock, mais il a trouvé sa femme qui était Rock aussi. Donc, 2 Rock ensemble, 2 Roches ensemble, ça marche bien. Donc, ce garçon n'a rien à gagner à part la reconnaissance symbolique. Ou à part quoi, il veut prouver que oui, sa mère, quand elle avait 16 ans, elle avait fugué de sa famille. Elle a rencontré un gars qu'elle connaissait pas trop le nom. Ils ont eu un one night stand. Mais par contre, ils avaient mis le condom, mais le condom a pété. Donc, vous voyez, les condoms, des fois, c'est pas trop fiable, mais il faut quand même mettre un condom, guys, pour éviter les maladies. Mais ça veut pas dire que ça protège les grossesses. Bref, voilà qu'est-ce qu'il y en a. Par contre, pour Jay-Z, ce serait tout à perdre. La stabilité familiale, l'image publique et les affaires. On sait que Jay-Z, autant qu'être homme d'affaires, son image est très importante pour lui. C'est pour ça que dès qu'il a vu son ancien partenaire d'affaires, parce qu'il a dit que Diddy a jamais été son ami. Donc, son ancien partenaire d'affaires, Diddy, était dans les problèmes, commençait à tomber. Il a tout de suite dit, il a fait ses avocats dire, Diddy a jamais été mon ami, hein. Ça a jamais été mon ami. Pardon. C'est pas mon ami. Pardon, guys. C'est ça que Jay-Z a dit. Dites-moi, comment tu sais, Doua? Et c'est mon frère Kanye West qui me l'a dit. OK? Les rumeurs autour d'autres enfants. J'ai regardé un petit peu comme ça sur le net, on trouve des choses. À ce qui paraît, allegedly, ce n'est pas la première fois que des rumeurs circulent. Certains affirment qu'il aurait eu une fille dans les Caraïbes. Ah, Jay-Z, par contre, ta fille dans les Caraïbes, là, va la chercher. Les Caraïbes, on joue pas avec toi. Hein.
Nous, là, on joue pas avec ça. Va investir dans les Caraïbes. Ah, les Caraïbes, ça veut dire que Jay-Z a du goût. Jay-Z, c'est un bon gars. Il est un bon gars. Bref. J'espère que tu vas t'occuper de ta fille dans les Caraïbes. Si tu as une fille dans les Caraïbes, Jay-Z, ça, je joue pas avec ça. En plus, les Caraïbiens, on n'est pas comme les Ramir, là. On va courir, on veut de la reconnaissance. Just, achète-nous notre maison. Fais-nous construire notre villa au bord de la plage. Fais-nous construire notre restaurant. On est bien, là. Bref. Par contre, elle ne donne plus signe de vie. On ne sait pas où dans les Caraïbes. Il y a plein de petites îles, plein de pays dans les Caraïbes. C'est vaste, guys. Une autre femme aurait tenté de relancer l'affaire il y a des années, mais à chaque fois, le même schéma, silence puis disparition. Jay-Z, c'est pour ça que j'étais comme, ah, Jay-Z est fort, il n'a pas fait d'enfant avec personne à part Beyoncé. Mr. Jigga Man. Et c'est là qu'on comprend que tout ce qui touche Jay-Z et Beyoncé est verrouillé. Rien ne fuit sans que ce soit voulu. Pour le moment. Pour le moment. On l'a vu pour le cas de Didi. Il a fait 20 ans qu'il était au chômeur. Sauf que Didi était emmerdant. Avec toutes ses freak-offs, ces affaires de débiles qu'il faisait là. C'est l'huile pour bébé. À force de commander l'huile pour bébé, les camions d'huile pour bébé qui venaient dans ta cour, Didi, c'est pour ça que tu t'es fait prendre, ok? On t'a dit de te calmer dans ton huile pour bébé. Toi, t'étais freak-off, freak-off. Voilà, voilà. Lui, Jay-Z, de ce côté-ci, il est plus intelligent que Didi. Mais la vérité vient toujours aussi. Entre justice et illusion. Là, le problème dans ce genre de dossier, c'est que la vérité n'est pas toujours le but. Parfois, c'est la visibilité, parfois, c'est la vengeance, et parfois, c'est juste l'espoir d'être reconnu par quelqu'un qu'on a idéalisé toute sa vie. Mais Rami, j'espère que tu n'as pas idéalisé Jay-Z, là. J'espère pas, là. Bref. Au moins, va idéaliser Nas. Dis à Jay-Z, Jay-Z, je veux pas t'appeler papa, mais donne-moi des contacts avec Nas. Donne-moi des contacts avec Snoop Dogg. Oh, Rami, dis-le ça. Dis-le ça. Fais-le faire un deal pour toi. Mais quand on regarde cette affaire aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec un dossier de 135 pages et des zones d'ombre de part et d'autre, on se dit que ce n'est pas une question de paternité, c'est devenu une question d'ego, de contrôle et d'héritage symbolique. Donc, je pense vraiment, Ramir, biologiquement, il est vraiment le fils de Jay-Z parce que il est rock comme son père, là. Il est rock. Les deux, ils sont rock. Au-delà physiquement, que je trouve qu'ils se ressemblent quand même. Et on les regarde, on voit qu'ils se ressemblent, guys. Et, guys, à chaque fois que je regarde la photo, je suis comme... C'est peut-être pour... En plus, Ramir, il est chanteur aussi, il rappe aussi. Mais je me dis, c'est peut-être pour ça que Jay-Z l'a même pas mis. Il aurait pu le mettre dans son label comme ça, et puis se cacher là, loin, là, le mettre loin dans la musique, et puis débrouille-toi. Parce qu'on sait que Dr. Dre, son demi-frère, là, Warren G, il a comme poussé dans l'autre chose, puis il l'a laissé là. Il aurait pu faire quelque chose comme ça. C'est un petit cousin, puis je te mets dans le label. Lui, Jay-Z a dit, je perds. Oh, Jay-Z. Donc, en effet, cette histoire n'aurait peut-être jamais de fin claire, mais une chose est sûre, si Jay-Z est bien le père de Ramir, ce n'est pas un test ADN qui changera le cœur d'un homme qui a déjà décidé de ne pas te reconnaître. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut apprendre à lâcher prise, parce que la paix ne se retrouve pas dans un tribunal, elle se trouve dans l'acceptation. C'est ça que je pourrais retenir de tout ça. Dans tous les cas, j'ai le sentiment qu'on n'a pas fini avec le dossier de Ramir. Donc, si vous avez commencé à l'oublier, je vous en avais parlé déjà, guys. Si vous avez dit, on avait oublié c'était qui Ramir. Oubliez pas ce nom-là. Ce nom-là va revenir parce que la marraine de Ramir qui est avec lui, elle a relancé le dossier. Et puis la marraine de Ramir, c'est elle qui était la meilleure amie de sa mère qui est décédée en 2019. Et ce que je peux comprendre de Ramir, il a quand même un entourage du monde fort avec lui. Lui, c'est un petit bébé, il n'a rien demandé à personne en même temps. J'imagine peut-être il est le karma de Jay-Z, on ne sait pas. Mais il a quand même un entourage fort parce que il n'a pas manqué d'amour d'un père. Parce que de 0 jusqu'à 18 ans, il était encadré par le premier gars. La mère de Ramir, elle n'a pas eu beaucoup d'hommes, là, si je comprends bien. Parce qu'au début, elle hésitait entre son premier petit boyfriend et Jay-Z. Et son premier petit boyfriend, il avait joué le rôle de papa de Ramir pendant jusqu'à 18 ans. Quand elle commençait à avoir des doutes, et puis elle a écrit son affidavit légal à faire les demandes, les démarches avec Jay-Z. Mais
il avait toujours une figure paternelle, juste pour vous dire, d'un père. Donc, elle n'était pas maman seule à élever son fils. Il avait une figure paternelle. On le voit qu'il est très posé. On le voit, c'est pas un petit enfant de rue. C'est un enfant très posé, qui sait manger à table, qui sait manger avec des ustensiles. Donc, il a tout ça. Et puis, malgré, en 2019, quand sa mère est décédée, il veut avoir la vérité pour sa mère. En vrai, on peut rire, mais je le comprends, sa démarche. Mais je suis contente de voir que sa marraine, qui à l'époque, quand sa mère avait 16-15 ans, parce que c'est ça l'affaire. Et je pense que c'est pour ça que Jay-Z veut pas faire l'ADN pour qu'on le prouve qu'il avait une relation avec une fille qui avait dans les 15-16 ans. Parce que si elle a accouché à 16 ans, ça veut dire qu'elle a eu la relation à 15 ans. Donc là, c'est comme, à l'époque, aux États-Unis, t'as plus que 18 ans, t'as une relation avec une fille de 15 ans, ça s'appelle le gros P. Donc, ça risque de tomber sur lui. Donc, je pense que c'est pour ça surtout qu'il essaie de faire le silence. Mais c'est pas la première fois qu'on entend des histoires qu'il a enfanté des personnes. Comme on le sait, Jay-Z, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les îles. Tu sais, je sais que Cuba, il avait commencé à faire quelque chose à Cuba. Il y avait l'île qu'il avait achetée dans les Caraïbes. Il aime beaucoup les Caraïbes. Lui, Jay-Z aime beaucoup les Caraïbes. J'espère que pendant qu'il y a eu le cyclone Melissa, qui a fait beaucoup de mal à la Jamaïque, République dominicaine, Haïti. Nous, Haïti, on n'a pas de chance. Haïti, là, on est toujours, dès qu'on entend cyclone, inondation, Haïti, on lève la main toujours. On ne peut pas rester tranquille. Nous, c'est un pays, on est trop turbulents. Dès qu'il y a des catastrophes naturelles, on est les premiers à lever la main. Oui, on est là aussi. Cuba aussi et tout. Bref, dans l'autre chaîne Doha Talk, je vais faire une vidéo, je vais plus parler de un petit peu le comportement de certains touristes, surtout en Jamaïque, face à Melissa. Oui, on a des super beaux noms. Nos cyclones, là, ils sont tellement rendus fancy. Ils ont des beaux noms. Melissa, Gabriela. Bientôt, vous allez voir Cyclone Doha. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, guys. On est dans le mois de novembre. C'est l'avant-dernier mois avant la fin de 2025. On peut toujours supporter Doha. Doha qui est étudiante, qui des fois qui est à bout, parce que c'est compliqué d'être étudiante, d'être dans la vie active, d'être dans tout. On peut supporter Doha pour la fin de l'année. Doha, t'as quand même tenu le coup depuis 2025. Je suis avec vous, je tiens le coup avec, dites-vous, j'ai 15 livres comme ça. 15 livres comme ça. Mais ça, c'est un de mes livres que j'ai. J'ai des petits livres comme ça. Mais bref, guys, on se voit au prochain vidéo. Et allez donner de la force à Doha Talk. Guys, Doha Talk vient d'être monétisé. Déjà monétisé. So, ça veut dire que je vais essayer d'alterner dans les vidéos sur Doha Lifestyle, comme sur cette chaîne-là. Je vais faire les nouvelles plus concrètes, directes sur les personnalités, que ce soit américaines et tout. Sur Doha Talk, ça va être plus avec des sujets que je vais envoyer sur Doha Talk. Des sujets. Et puis des fois, des sujets qu'on rapporte aussi. Avec le relationnel. Bref, guys. Laissez-moi savoir. Écrivez dans les commentaires, Ramir, on t'aime. Donc, on t'aime, c'est ça. Peut-être qu'il va tomber dessus, il va savoir qu'on l'aime quelque part. Donc, ça va le faire du bien. Il va garder son courage. Il a sa mission. Si ça fait aussi longtemps qu'il est dans cette mission-là, de faire le test DNA, d'avoir la reconnaissance, j'ai fini par comprendre que c'est sa mission. Jay-Z, ton fils est aussi, il a aussi rock que toi. Donc, prépare-toi. On se retrouve. Mais cette bagaille, ou supposé prioriser dans la vie. Ou de pour faire, ou après qui j'en vu, comme, regardez, ou après jamais débloqué, vrai. Première bagarre, ou supposé gagner, c'est la paix dans l'esprit. Pas jamais mettre en position pour stresser, ou peur, ou toujours en colère, ou parler en pile. Depuis en position, ça chérie, ou pas gagner la paix dans l'esprit, ou pas construire rien. Parce que parfois, ou supposé concentrer, et ou pas gagner la paix dans l'esprit, ou peur, ou stress, ou pas concentrer. Ok? Ça est première bagaille. Deuxième bagarre, ou supposé gagner en clarté sur objectif aussi supposé très clair. C'est pas ça moun vle pour non, c'est ça vle ya. Moun connais que ou ka vle plusieurs bagarres en seul coup, mais ou obligé écrire ou choisir une qui priorité dans moment. Ça qui ka permettre tout l'autre yo réaliser. C'est lui même pour bailler plus priorité. Deuxième bagage, c'est discipline. Chaque jour, supposé font petit pas dans ce qu'on pour faire. C'est pas un écriture procrastiner, on dit, ma quitte ça pour demain, ma guetan fait ma guetan. On dit souvent que c'est la constante qui crée la réussite.
par la motivation passagère. Donc, ou supposé une discipline, chaque jour ou font-ils pas, ou font bagaille. Vous comprenez? Pour avancer. Quatrième bagaille, c'est bonne relation. Supposé entouré de monde qui a aidé à avancer dans vous. C'est pas monde qui a épuisé, non? Monde qui capable d'aider à avancer, monde qui a une bonne énergie, monde qui croit dans vous et monde qui pas de doute sur et pas monde qui toujours échec avant toute bagaille. Non. J'aime toujours dire, et m'a toujours répété, entourage ou ka permet ou échouer. Donc, quand qui est soit quitter dans entourage qui moun ou quitter comme si qui proche, OK? Très prudent. Après ça, l'autre bagage qui est plus important, c'est cinquième bagage, c'est santé mentale. Santé mentale, santé physique. Ou supposé yon moun ou essayer battre pour manger bien, battre pour dormir bien tout, battre pour toujours faire sport ou pour corps ka toujours up to date. Ouais, ça me dit corps c'est enveloppe Chanel nous lié, c'est nous pour prendre soin. C'est pas moun qui va venir prendre soin pour, c'est au pour prendre soin. OK, yo tout fait sport, faites sport ou consommer bien, parce que c'est pas manger tintin qui a permettre ou mourir vite. Ouais, amdoula. Sixième bagage, ou supposé toujours à apprendre, li former tête ou développer l'esprit ou apprendre un bagage nouveau chaque jour. Vous comprenez ça, amdoula? Pour créer, il y a une chose qui dit que la croissance personnelle, c'est le carburant de ton évolution. Parce que tout le temps, pas apprendre bagaille, tout le temps, l'espoir puis développer, tout le temps, créer puis belle bagaille extraordinaire. OK? Septième bagage extrêmement important, c'est la gratitude et la foi. Ou supposé reconnaissant pour tout ce gain déjà. Ou supposé toujours remercier. M'ba konn qui so quoi, mon supposé toujours remercier li pour attirer plus de bagages encore sur ou. L'autre bagage encore supposé quoi nan ou quoi nan bon Dieu, quoi nan avenir ou parce que yo dit comme ça que mon bagage dit la foi transforme les impossibles en réalité. OK? Donc, en conclusion, vous voulez gagner toute bagaille, et bien, commencez à mettre l'ordre dans la vie, commencez à bailler la paix priorité, commencez à mettre plus clarté dans l'objectif, mettez discipline, OK? Et, vous supposez gagner une bonne relation, santé, vous supposez toujours apprendre, et vous supposez gagner gratitude. Et puis, pas cacher du, ou pas qui j'en veux transformer. À partir d'aujourd'hui, commencez. Non pas c'est Tati Piment. Nous avons une page Facebook, nous faisons créer des Tati Piment. Pas oublier Alba nous love là sur Facebook. Et nous avons une page YouTube nous tout qui crée Alba nous love là sur YouTube parce que nous venons avec plus belle l'autre bagaille toujours. Donc, restez connectés.